Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le dimanche 5 septembre 2021. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour donner mon point de vue sur ce qui se passe actuellement en Guinée-Conakry. Alors, je ne vous cache pas que j'avais prévu de faire une vidéo spécialement pour rendre hommage à un très très grand monsieur euh, du théâtre et de la comédie et de la télévision qui viennent nous quitter en Côte d'Ivoire, hein, parce que moi je suis donc panafricain convaincu et accessoirement spécialiste de la France. Djoubian, c'est mon surnom sur le net, et puis d'origine ivoirienne. Bon, il s'appelle Monsieur Léonard Groguet. Voyez-vous, c'est un très très grand monsieur qui a bercé, j'allais dire, notre enfance et un petit peu la jeunesse. Il vient de partir là, à l'âge de 82 ans. Donc j'avais prévu de faire une vidéo ouais, le concernant. Et puis là, il y a l'actualité qui fait son cours. Donc en Guinée, le coup d'État qui est arrivé avec des militaires, avec un colonel qui s'appelle Mamadi, si je ne me trompe pas, Doumbouya. Mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. D'abord, je tiens à saluer la mémoire de ce très, très grand monsieur, monsieur Léonard Groguet. Vraiment, c'est extraordinaire ce qu'il a pu nous apporter à tout le peuple ivoirien. Imaginez-vous. Bon, alors les plus jeunes ne vont pas trop bien comprendre, mais ils ont l'occasion de regarder quand même, comment dire, sur Internet, parce que la plupart sont disponibles, ces émissions et ce qu'il a pu faire comme production, notamment le fameux Comment ça va, comment ça va. Et il traitait de toutes les questions concernant la vie sociale, hein, la vie en société en Côte d'Ivoire. Et d'une certaine façon, il faisait, j'allais dire, les observations, les suggestions, les conseils pour essayer d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. C'est extraordinaire. Ça, je crois que ça avait démarré en 70. Et puis, il a arrêté en 1994, c'est-à-dire juste un an après la mort du président Houphouët-Boigny, qui est décédé en 1993. Parce que lui, c'était un fouettiste, j'allais dire, inconditionnel, bon, comme beaucoup d'Ivoiriens d'ailleurs. Bon. Mais ce que je tenais à souligner, c'est qu'il a permis à pas mal de grandes vedettes aujourd'hui d'émerger, hein, notamment, vous connaissez la fameuse légendaire Akissi Delta. Vous voyez, mais il n'y a pas que elle, il y a beaucoup d'autres. Et moi, j'oublie les noms là, mais quand parce que moi, je suis très, comment on dit, physionomiste, et quand je vois les visages, il y a des comédiens comme ça qui ont disparu avant lui, hein, qui sont partis avant lui, mais que là, quand tu regardes les images d'archives, c'est extraordinaire. Voyez-vous. Donc, ce monsieur a apporté sa contribution, hein, pour, j'allais dire, l'épanouissement des Ivoiriens à l'époque, hein. Et quand on essaie de comparer un petit peu, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, des émissions bling-bling euh, qui sont au ras les pâquerettes. Vous voyez. Bon, quand je dis ça, je pense à ce qui s'est passé récemment là sur la chaîne qui appartient à Madame Ouattara. Enfin, je crois son fils. Bon, nouvelle chaîne ivoirienne. Et donc, il y a, comment on appelle ça, polémique sur comment a été traitée la question du viol et tout ça. Bon, mais je dois dire que l'animateur principal, Yves de Mbella, je ne me rappelle pas exactement de son nom, mais en tous les cas, moi, je ne le connaissais pas, je l'ai découvert qu'il y a un an, ou voilà, comme ça. Et il est une superstar au Cameroun et surtout en Côte d'Ivoire. Bon. Mais ce qui m'a dérangé avant que cette affaire-là, c'est que quand je regardais l'émission qu'il présentait là, sur la chaîne NCI, c'est que je le trouvais trop décontracté. C'est-à-dire qu'on peut être décontracté, mais là, c'était exagéré. Voilà. C'était exagéré. Et du coup, je me dis, mais je sentais déjà une espèce de. Je le sentais blasé. Voilà. Et donc, je me dis, mais dans ce cas-là, faire autre chose. Je me disais, hein, avant que là. Donc, de mon point de vue, toujours dans la réflexion, je me dis, mais en fin de compte, vous voyez, c'est ça, les risques. Parce que, après, quand tu commences à être blasé, mais t'as peur de rien et puis t'en fous. Voilà. Et moi, c'est ce qui, ça me. Je me disais quand je l'observais là, il mettait les pieds sur le comptoir où il présentait, enfin, ou la table où il présentait, en fait. Mais, en fait, comment dire ça, ça me dérangeait. Alors que, attention, moi, je suis quelqu'un de, comment dire, spectateur ou téléspectateur, si vous voulez, parce que je vais vous dire, je vis ici en France depuis un certain nombre d'années, et donc ce qu'il lui fait là, je connais, puisqu'il y a des gens ici. Je vais vous dire, dans les années 80, il y avait quelqu'un qui s'appelait Yves Mourouzi. Yves Mourouzi, je peux vous dire que c'était un journaliste qui présentait le journal du TF1, hein, à 13 heures.
avec sa consoeur Marie-Laure Augry, et je peux vous dire que plus décontracté que lui en tant que journaliste, tu meurs. Vous voyez? Je veux dire, en tout cas, présenté au journal d'ailleurs. Donc, j'en ai déjà vu. Hein, voilà. Mais, deuxième exemple, Thierry Ardisson, que je regardais à l'époque, et puis qui avait des questions aussi comme ça, qui tournaient autour de la vie privée des gens. Donc, Yves de Bella, là, moi, je me dis, bon, il a fait une faute professionnelle, et qu'il ne faut pas non plus se focaliser sur lui. Il faut que tout le monde paye. Voilà. En la matière, on doit même fermer la chaîne pendant quelques temps, qu'il paye le prix. Et non pas lui le prendre comme bouc émissaire, même si c'est vrai qu'il reconnaît qu'il a fait une faute, lui-même le dit, hein, et puis il a acheté le mannequin, là, c'est lui qui a organisé la mise en scène avec le mannequin qui l'a amené, tout ça. Bon. Donc n'importe quoi. Hein. Quand vous voyez ce que nous a apporté, nous, notre enfance et notre jeunesse, comment dire, monsieur Léonard Groguier, mais ça n'a rien à voir. Là, on est passé dans l'éducation, éduquer le peuple, hein, aider le peuple à grandir au niveau de l'esprit, hein, au niveau de comment on doit se comporter en société, hein, la respectabilité. Vous voyez? Alors que là, on arrive à un stade où c'est 10 ans de pouvoir de M. Ouattara et c'est du bling-bling, c'est-à-dire que je t'en mets plein la vue et quand on creuse un peu, il n'y a rien derrière, que dalle. Vous voyez? Enfin bon, bref, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc ce qui est important, c'est l'hommage que je dois rendre, je présente à toute sa famille, à ses amis, à tous les artistes ivoiriens, en tout cas grand monsieur Léonard Groguier, chapeau, chapeau, hein, que son âme repose en paix. Voilà. Hein, extraordinaire, extraordinaire. Vous voyez comment ça va, mais c'était phénoménal. On était tous là devant notre petit écran, enfin voilà, à regarder les sujets qu'il abordait, tous les sujets, il passait. Vous voyez là, par exemple, ce que j'avais voulu vous montrer, par exemple, c'était, il était allé au CHU de Trècheville et jouait le rôle de médecin, et puis il traitait la question de l'équipement des CHU, enfin des hôpitaux, et tout ça, il avait pour habitude. Et il a même expliqué que le président Houphouët-Boigny regardait ses émissions. Hein. Et puis il a même été invité un jour à un conseil des ministres où le président Houphouët lui disait, voilà, enfin il disait au ministre, il dit, regardez, vous voyez les remarques qu'il fait, eh bien, faut les suivre. Et donc voilà, je crois qu'il a raconté ça dans une interview qu'il a donnée à un journaliste burkinabé. Bon. Donc voilà. Maintenant, on va revenir à l'actualité. L'actualité, c'est donc le coup d'État qui est fait là-bas pour renverser Alpha Condé. On avait envie de dire qu'il était temps. Parce qu'Alpha Condé, moi, il me fait penser toujours comme, comment s'appelle l'autre du Tchad qui a été assassiné par les Français, là. Idriss Déby. Voilà. C'est des clowns. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui ont été mis par la France, et puis, à un moment donné, ils commencent à cracher sur la France. Donc, à un moment donné, moi je dis, soyons sérieux. Bah oui. Hein. Monsieur Condé a été mis par la France, c'est un ami de Bernard Kouchner, par exemple, et puis de François Hollande. Vous voyez, alors il a étudié ici, Sciences Po, et puis patati et patata, enfin bon, un truc habituel. C'est pour ça que je dis souvent que le problème des diplômés africains, c'est que pour eux, faire de la politique, c'est normal. Alors que non, non. Il y en a qui ont effectivement la capacité, hein, à condition qu'ils aient l'envie de servir l'intérêt général. Or que la plupart du temps, 99% d'entre eux, c'est pas le cas. Ils viennent là juste pour leur propre orgueil, pour se faire plaisir, hein, pour leurs propres intérêts. Voilà. Ils viennent pas pour servir le peuple. On a là la démonstration. Hein. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que c'est un colonel, hein, Mamadi Doumbouya, qui est, lui, par contre, issu de la Légion étrangère française. Ça, c'est pas bon signe, ça. Donc, moi, j'ai répondu rapidement à un frère avec qui j'ai échangé sur WhatsApp. J'ai dit, écoute, là, en la matière, on va attendre de voir. C'est-à-dire que j'espère que les militaires, là, en Guinée, vont suivre la même démarche que les militaires au Mali. Voilà. Parce que le Mali, les militaires maliens, c'est la référence. Et on apprend que l'ONU continue à leur mettre la pression pour essayer de les faire partir. Et la France est derrière, hein, évidemment. Hein, parce que la France a des bras longs. Vous comprenez? Et c'est ça qui est malsain. Bon, dire ça encore, ça, c'est un euphémisme. Vous voyez? Donc, historiquement, on est dans le pays d'Ahmed Sékou Touré, le grand monsieur, qui a dit non à De Gaulle en 1958. Donc, quand j'ai dit, par exemple, en Côte d'Ivoire, je souhaite que la France-Afrique meure en Côte d'Ivoire, parce qu'Houphouët-Boigny était le père de la France-Afrique, eh bien, en Guinée, on est dans une situation, j'allais dire, très intéressante, parce que Ahmed Sékou Touré, c'était le contraire d'Houphouët-Boigny. Ah oui, mais du très lourd. Là aussi, pareil, durant mon enfance, quand on écoutait la radio à l'époque, mais si je me souviens, je ne me trompe pas, vers 17, 18 h ou 19 h, mais tous les jours, Ahmed Sékou Touré, il se mettait à allumer, il a allumé Houphouët-Boigny, il le traitait de traître, de tous les noms sur la radio guinéenne.
Ouais, donc ça a bercé aussi mon enfance dans les années 70-75. Vous comprenez? 78 et tout ça, si vous voulez. Bon, eh bien, là, on apprend quoi que, bon, historiquement, j'ai rapidement, hein, c'est-à-dire que Ahmed Sékou Touré, le président Ahmed Sékou Touré, donc lui, en 1984, il décède, et c'est ainsi que il y a Lassana Conté, qui était bizarre, lui, hein, à l'époque que je voyais. Il parlait pas, mais il était dans son coin, et puis, je l'ai dit, boudait très souvent, enfin bon, mais bizarre, bizarre. Franchement, Lassana Conté, lui, j'ai trouvé bizarre. Puis, il n'y avait rien, quoi, voilà. Rien rien ne bougeait, on était là, j'allais dire, à l'ancienne, et puis même pire qu'à l'ancienne. En tout cas, ce monsieur, quand il était au pouvoir, je le trouvais étrange. Donc lui, il reste au pouvoir pendant 24 ans, hein, si je ne me trompe pas au niveau de mes recherches, parce qu'il a pris le pouvoir, je crois, en 1984, et puis c'est en 2008 qu'il meurt. Et quand il meurt, c'est maintenant, comment dire, Moussa Dadis Camara. Lui aussi, c'est un phénomène. Bon, le capitaine Moussa Dadis Camara, lui, ce qui s'est passé, c'est que il voulait jouer les Sankara sans avoir l'étoffe des Sankara, sans avoir l'épaisseur de Sankara, sans avoir, comment dire, la culture de Sankara. Voilà. En fait, mais il était de bonnes intentions, hein, mais sauf que il était dans une démarche, quand tu n'as pas d'expérience, parce que la Guinée, quand même, c'est un grand pays. On n'est pas en train de parler d'un tout petit pays. Quand tu es un petit pays, tu peux faire un peu ce genre d'exercice. Mais là, c'est un grand pays, la Guinée. Voyez-vous? Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Français? Ben, ils l'ont dégommé au bout d'un an. Eh oui, ils ont tout organisé parce que lui en plus, alors c'est vrai que vous avez aussi les images sur Internet. Hein. Pendant le temps qu'il est resté là, les 12 mois là, bon, il n'arrêtait pas de les humilier, les Occidentaux de manière générale. Moi je me rappelle toujours comme ça, vous avez ça aussi sur Internet, où il y a un homme d'affaires, je crois, si c'est pas s'il est russe ou je sais pas quel pays là, et il a humilié comme ça, et du coup, ça ils ne supportent pas parce que nous, en tant que Noirs, eux ils nous humilient, eux ils ont l'habitude, et c'est normal. Voilà. Mais par contre, là, un jeune capitaine qui vient là, il n'a pas d'expérience et qui commence à faire des conférences de presse, à inviter tous les médias internationaux et tout ça, et puis qui humilie les Blancs. Ah, non, 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 non. Donc, ils ont tout fait pour le faire sauter. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont tout fait aussi? C'est organiser la venue au pouvoir de Alpha Condé. Voilà. Et moi, ce que je dénonce souvent, je dis être au pouvoir pendant, je ne sais pas combien, des décennies, c'est pas tellement le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Donc, on fait le bilan. Donc, si on fait le bilan d'Alpha Condé, on va se rendre compte que ben, les Guinéens sont appauvris. Il faut regarder le nombre de jeunes Guinéens les jeunes Guinéens qui prennent la mer, comme je dis, le suicide collectif. Hein. Là aussi, pareil, les gens très qualifiés, essayer de faire des statistiques pour nous donner les chiffres exacts pays par pays. Pour savoir, tous les frères là qui malheureusement prennent la Méditerranée, eh ben, ceux qui sont morts, même ceux qui ne sont pas morts non plus, mais je veux dire, savoir pays par pays. Je crois que la Côte d'Ivoire arrive en tête aussi. Vous voyez, eh ben, qu'on sache exactement, avec les chiffres, alors ça va être difficile, mais en tout cas, on va dire approximativement, en tout cas, hein, pays par pays, quel est le pays où il y a le plus de jeunes qui partent comme ça, se suicider collectivement? Mais je suis à la Guinée a une forte, comment dire, part, malheureusement, malheureusement. Donc, ce monsieur, pendant des décennies, depuis combien 2010, hein, qu'il a pris le pouvoir, et puis là, ça fait 11 ans au pouvoir, troisième mandat, voilà, c'est un sport qui est pratiqué dans la zone CFA, comme je vous dis, hein, la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus. Si encore les mecs qui travaillent pour le bien du peuple, ça va, mais c'est pas le cas. Ils viennent là, et puis ils disent que tant que je suis là, c'est moi qui ai le droit de citer jusqu'à la fin de mes jours. Et ce qui est étrange, c'est que on a appris que c'est lui qui a recruté ce jeune, ce colonel-là, Mamadi Doumbouya, voilà, parce qu'il était dans la Légion étrangère française. Il a recruté pour assurer sa garde rapprochée. Et finalement, c'est lui qui est la tête pour le renverser, là, pour le coup d'État qui est organisé. Hein. Et puis quand on regarde les images aussi, mais je dis, mais moi en tant qu'Africain, vous voyez, c'est ça qui me touche. C'est-à-dire que je me dis, mais voyez, là, parce que c'est aujourd'hui on a l'heure d'Internet, on a l'heure des réseaux sociaux, mais le monde entier regarde, et j'allais dire, c'est en Afrique principalement qu'on voit ces trucs-là. Ça m'a rappelé un petit peu quand on a l'arrestation du président Gbagbo. Mais là encore, le président Gbagbo, c'est pas pareil, parce que le président Gbagbo, il a été arrêté par les Français. Bon, peut-être que les colonels là, en Guinée, c'est peut-être les Français qui sont derrière. Pourquoi? Parce que je dis, si jamais ils ont le même fonctionnement, la même philosophie de servir le peuple, comme essaient de le faire les militaires Goïta au Mali, j'ai dit bon d'accord. Mais si c'est pas le cas, j'ai dit non, c'est les Français qui sont derrière. De toute façon, on le saura très rapidement. Hein. Voilà. Donc, dans le fond, je me dis, Alpha Condé n'a rien branlé. Il passait son temps
par son humeur, quand il était dans une certaine humeur, il commençait à insulter les Français. Puis surtout quand on... Regardez les images d'archives, vous allez voir les interviews qu'il donnait sur France 24. Mais tu te dis, mais attends, quand on dit que ce monsieur est diplômé, mais comment il parle? Il ne sait pas parler. Hein. Alors que l'élocution, surtout quand tu fais de la politique, c'est un minimum. Et arriver à ce rang-là, président, mais n'importe quoi. Donc, c'est grâce aux Français qu'il a eu ce poste de président-là. Hein, ils ont mis le paquet. Hein. Je vous dis, hein, très ami à Bernard Kouchner, très ami à François Hollande également. Et puis, lui, quand il n'est pas de bonne humeur, tac, il commence à charger les Français. Voilà. Mais je dis, mais non, mais au lieu de les charger là, sors du France. Enfin non, lui, il n'est pas dans le franc CFA, il ne faut pas que je fasse l'erreur. Mais je vous dis qu'il est même pire que ceux qui sont dans le franc CFA. Ben oui, il est plus aliéné que ceux qui sont dans le franc CFA, parce que normalement, la Guinée est un pays très, très riche. Il faut qu'on soit d'accord. Moi, avec mes petites connaissances et puis surtout mon bon sens, je me dis, regardez, il y a 3 pays là. La Guinée, la Côte d'Ivoire et le Ghana, je suis sûr qu'ils ont les mêmes capacités au niveau des ressources. Et en plus, la Guinée est connue pour avoir de l'eau, enfin en tout cas, il y a des capacités d'eau, on peut faire des barrages à volonté. Et ces barrages-là, ça aurait permis de donner de l'énergie à toute la région, pour ne pas dire la sous-région, normalement. Mais là, il faut travailler, là, il faut investir, là, il faut être au service du peuple. Hein. Et puis comme ça, tout l'argent, toute la richesse de la Guinée est partagée par tous les citoyens guinéens. Et du coup, il n'aurait pas été victime de cette humiliation. Là, on le voit comme ça, affalé dans les canapés. Et c'est assez étrange. Alors, on pourrait penser qu'il a été dopé par les militaires, même si c'est vrai qu'il lui demande de dire qu'ils lui ont fait et tout. Mais évidemment qu'il est dépassé par les événements, parce que ça s'est joué à la minute. Il y a quelques minutes, le mec, il était président encore de la Guinée, et puis tout d'un coup, paf, il se retrouve là, ils l'ont embarqué, et il n'a pas vu venir. C'est clair. Donc, on ne va pas bouder notre plaisir, mais je vous dis encore une fois, moi, je suis un peu à attendre. Voilà. Parce que je dis, si les Français ne sont pas derrière, là, on sort, j'allais dire, tous les flonflons, tout ce que vous voulez, les drapeaux pour essayer de voilà, célébrer la victoire. Mais si les Français sont derrière, je dis, mais non, on n'est pas sorti de l'auberge. Disons-nous les choses. C'est ça. Hein. Ben oui, il faudrait vérifier, et on le saura très très rapidement. Donc c'est ça, en fait, le propos d'aujourd'hui concernant ce coup d'État là qui est arrivé en Guinée, Guinée-Conakry. Hein, donc, toujours dans ma réflexion, je vous dis, faut que la France-Afrique meure en Côte d'Ivoire, mais normalement, le président Ahmed Sékou Touré en 1958 avait, lui, il a fait mourir la France-Afrique, j'allais dire, prématurément. Et oui, puisque le général de Gaulle a organisé à l'époque un référendum, et d'ailleurs, je vous dis, ceux qui sont encore plus curieux, allez voir, vous allez voir les scores des différents pays quand ce référendum-là, en 1958. Vous allez voir. En Côte d'Ivoire, c'était du 99%, je crois. Mais c'est très intéressant de regarder pays par pays. Vous voyez. Et puis en Guinée, combien le score qui a été réalisé. Là, les Français se sont pris, comment dire, une raclée. Le général de Gaulle, je vais dire, c'était l'humiliation totale, parce qu'il n'avait jamais vu ça. Ils ne s'attendaient pas à ça. Et puis on nous rappelait même qu'à l'époque, les Français dégoûtés qu'ils étaient, ils ont tout enlevé en partant. Vous voyez, mauvais perdant. Vous voyez. Or là, ce qui s'est passé à Guinée à l'époque, je crois que c'est ce qui va se passer maintenant, là, au XXIe siècle. Parce qu'on n'est qu'au début, naturellement. Et puis, comme on a une classe politique, une oligarchie française qui est fainéante pour, comment dire, réfléchir et s'adapter à la situation, faire preuve d'un minimum de pragmatisme, pas le cas. C'est pas le cas. Non, parce que, évidemment, la confiture, elle est très bonne. Et puis, on l'a très facilement. Il n'y a qu'à laisser les militaires là-bas, et puis ils font le braquage permanent. Ils font la prise d'otage du peuple africain. C'est bien de ça dont il s'agit. Il ne faut pas tourner autour du pot. Ah ben oui, les militaires français qui sont en Afrique sont là pour prendre en otage le peuple africain. Et du coup, je me dis, les journaleux, je me dis, les diplômés là, vous ne pouvez pas dénoncer ça beaucoup plus vaillamment, hein, beaucoup plus fortement, que de botter en touche et puis faire diversion et puis dire n'importe quoi, hein, juste pour pouvoir toucher son petit salaire. Hein, les nègres de maison, évidemment, évidemment, parce qu'ils ne prennent pas de risques. C'est de ça dont il s'agit. Vous voyez. Donc, wait and see, comme diraient les Anglais. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est comme ça que je vois, parce que je me dis, on ne sait pas trop. Et puis, contrairement aux militaires maliens, qui avaient l'air un peu... Bon, là, peut-être, il ne faut pas juger comme ça, mais en tout cas, moi, l'impression que ça me donne, je les sens un peu moins professionnels. On va voir. On va voir. Bon, au niveau des grades, il est colonel aussi. Bon, maintenant, ceux qui l'entourent aussi, parce que là, au Mali, tout le monde est colonel. Hein. Là, tu as affaire à des officiers supérieurs, ils sont tous vraiment bien qualifiés. Hein. Formation en Russie, formation en France, et puis un peu partout. Donc, ils sont vraiment blindés.
voyez, on ne peut que souhaiter que le pays d'Ahmed Sékou Touré mais obtienne définitivement aujourd'hui, au XXIe siècle, son indépendance, sa souveraineté, et que le président Ahmed Sékou Touré et tous ses compagnons ont arraché à l'époque, en 1958. Il était le seul dans la zone francophone. Je pense Afrique noire, Afrique noire. Parce que sinon, les autres Tunisiens, Marocains, Algériens, eux, vous savez, ils ont arraché leur indépendance tranquillement. Ah oui, ah oui. Il n'y a que les négros là, qui font le malin, alors qu'ils n'ont rien compris. Ah ben oui, rien compris. On est les plus riches. Hein. La nature nous a gâtés. Et paradoxalement, eh ben, les enfants africains meurent parce qu'ils n'ont pas à manger, parce qu'ils n'ont pas à se soigner, parce qu'ils n'ont pas à s'éduquer. Voilà. Et ces gens-là, les Alassane Ouattara, les Macky Sall, les Alpha Condé. Bon, je crois que là, pour le coup, hein, ils envoient les chocottes là. Eh oui, c'est-à-dire que ça doit flipper dans les différents palais là. Ceux qui sont partisans du troisième mandat. Parce que là, lui, c'était ça. Au lieu de, au bout de 2 mandats, dire bon voilà, j'organise ma retraite et puis je suis tranquille, hein, trouver un arrangement avec l'opposition, avec tous les acteurs politiques au guider, c'est pas le cas. Non, non. Leur philosophie, c'est je vais rester au pouvoir jusqu'à ma mort. Voilà. Et là, voilà ce que ça donne. Donc, on ne va pas s'en plaindre. Au contraire, on ne peut qu'encourager ça, pourvu que les Français ne soient pas derrière. C'est ça qui m'importe. Merci à vous pour votre attention, et puis à très bientôt. Merci bien.